Un mauvais choix peut se chiffrer en millions d'euros et je vais te l'expliquer dans ce comparatif expatriation en 2024 dans lequel nous allons comparer de nombreux pays. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne AH Fiscalité et Finance dans laquelle on va parler expatriation mais surtout dans laquelle on va faire un comparatif des différents choix d'expatriation. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne. Pense à activer les notifications. Tu peux également nous rejoindre sur Telegram où nous sommes plus de 3200 pour du contenu exclusif. Tu peux rejoindre notre Discord pour poser tes questions et échanger avec la communauté, c'est entièrement offert. Ou rejoindre un programme entièrement offert, comme notamment Expat Strategic Pro, où tu vas trouver de la valeur, où tu vas trouver du contenu et tout cela offert. En guise d'introduction, dans cette vidéo, je vais faire un comparatif des différentes possibilités d'expatriation qui te sont offertes en 2024. En prenant un ensemble d'éléments capitalistes en opposition aux communistes, c'est-à-dire pour créer du capital qui est source de liberté. Un ensemble stratégique pour déterminer quel est le meilleur pays pour s'expatrier en 2024, pour à la fois optimiser sa fiscalité, développer son capital, investir et atteindre la fameuse position du vachier. Nous allons volontairement inclure des juridictions qui seront éliminées en expliquant pourquoi elles seront éliminées pour permettre de couvrir l'ensemble des possibilités offertes pour les entrepreneurs, pour les freelances et investisseurs. Nous animerons également une formation en ligne où nous rentrerons plus dans le détail. Tu peux t'y inscrire, c'est entièrement offert. Et lors de cette masterclass expatriation qui aura lieu en novembre, je sais, c'est dans un peu de temps, mais ça permet de la structurer et de la monter. Nous parlerons de cette juridiction dont personne ne parle, qui permet de payer moins de 5% d'impôts sur 300 000 euros de bénéfices et 50 000 euros de dividendes, net in the pocket, sans avoir à passer 183 jours sur place, dans une des villes les plus sûres en Europe, et ce, très facilement accessible. On parlera également de la meilleure société offshore avec la technique des sociétés virtuelles qui va te permettre de multiplier ta capacité d'investissement sans alourdir ta fiscalité, sans perdre tes historiques. En favorisant ta mobilité, tu pourras également conserver tes historiques Stripe et conserver même ton entreprise avec cette technique. On évoquera la holding mobile, cet outil qui échappe à de nombreux entrepreneurs, même les plus fortunés, ainsi que la technique EIE, qui permet de transformer 300 000 euros en plusieurs millions d'euros avec un exemple concret. Le nombre de places est limité, ce n'est pas du marketing. Nous allons utiliser un nouvel outil pour animer cette masterclass, notamment assister de l'intelligence artificielle pour avoir un compte-rendu précis, accessible à toutes les personnes qui participeront. Donc l'outil est limité en nombre de places. L'inscription est offerte dans la description et dans le commentaire mis en avant, il n'y aura pas de replay. Donc, rentrons dans le vif du sujet, rentrons dans le comparatif des juridictions où s'expatrier en 2024, également en 2025. Nous allons, dans cette première partie, prendre et expliquer les indicateurs que nous allons utiliser. Les indicateurs que nous allons prendre, tout d'abord, ça va être le NTIP pour Net in the Pocket. Cet indicateur va reproduire la charge complète d'impôt, c'est-à-dire la charge d'impôt sur votre société, personne morale, et votre charge d'impôt à titre personnel, c'est-à-dire ça va couvrir IS plus impôt sur le revenu, c'est-à-dire combien tu auras dans ta poche après avoir payé l'ensemble de tes impôts. L'IFI, ce n'est pas l'impôt sur la fortune immobilière, mais les infrastructures Internet, c'est-à-dire tout ce qui va te permettre d'encaisser, de développer ton business sur Internet. Je pense notamment à Stripe, PayPal, des alternatives à Stripe et PayPal permettant d'encaisser immédiatement et donc de favoriser ton allocation de capital. C'est ce qui va être dans l'IFI. Également, la règle des 183 jours, est-ce que tu es obligé de passer 183 jours dans le pays pour être résident fiscal? Est-ce que c'est simple de blinder sa résidence fiscale sans que cela soit trop onéreux? Il y aura un rating et on verra certains pays le permettent, d'autres pays ne le permettent pas. On parlera également des infrastructures voyage. Est-ce qu'il y a la présence d'un aéroport international qui va permettre de voyager facilement avec des liaisons régulières, l'accès direct à de grands hubs, des destinations loisirs si tu veux partir en week-end. C'est très important lorsqu'on part dans un pays de pouvoir revenir quand on veut. Si on veut participer à un événement, de ne pas se taper 14 heures d'avion, c'est excessivement important dans une juridiction d'entrepreneurs. Également, nous parlerons des banques. Est-ce que le réseau bancaire est développé? Est-ce que les banques sont solides? Est-ce que cela va te permettre de développer ton patrimoine, investir massivement et également développer ta société?
Nous parlerons du RCI. Alors, le RCI, c'est le réseau conventionnel international. Est-ce que tu vas disposer d'une protection fiscale internationale étendue à des pays que je qualifie de centres de loisirs? Je détaille ça dans Expat Strategic Pro. J'ai déjà expliqué sur la chaîne. Nous allons mettre notamment dans cette catégorie les pays loisirs habituels, Thaïlande, les pays où les gens aiment passer du temps, Mexique, pour favoriser la mobilité à l'international. Nous verrons ensuite les outils experts. Est-ce qu'on peut mettre en place des stratégies de société virtuelle qui, je le rappelle, te permettent de multiplier ta capacité d'emprunt sans alourdir ta fiscalité, conserver ton historique et favoriser ta mobilité? Est-ce que tu peux mettre une holding mobile? Également, nous parlerons des visas et installations en tant qu'entrepreneur, la facilité à s'installer, la nécessité d'obtenir un visa, le coût et la facilité d'ouvrir une société, en plus du visa. Par exemple, dans la vidéo de la semaine dernière, nous avons un commentaire d'une personne qui est en Thaïlande qui explique que obtenir un work visa, c'est très difficile. Sans work visa, tu ne peux pas déclarer tes impôts et tu te fais refuser des différents centres fiscaux. N'hésite pas à la voir, c'était sur la Thaïlande et je remercie d'ailleurs ce membre d'avoir commenté et d'avoir apporté de la valeur. Et nous finirons sur une note AH, c'est la note que nous donnons à l'ensemble des juridictions par rapport aux précédents critères que nous avons vus et par rapport au score qu'ils auront fait sur ce chiffre. Pour le calcul du NTIP, c'est-à-dire impôt sur le revenu plus impôt sur les sociétés. Pour la simplification du calcul, nous allons partir sur la caractéristique suivante, c'est-à-dire que vous générez ce revenu dans toutes les juridictions. On ne parle pas qu'une juridiction va vous faire permettre de gagner plus d'argent. C'est la même situation. On part sur un bénéfice hors taxe de 300 000 euros pour un chiffre d'affaires de 500 000 euros qui a un impact uniquement dans la juridiction AH2. Le chiffre d'affaires ne va pas avoir d'importance sur le calcul Stripe, PayPal. 300 000 euros de bénéfice, tu peux le diviser par 3 si tu fais 100 000, tu peux le diviser par 1,5. Ça te permet d'avoir un retour. Et également, nous partirons sur une rémunération nette de 60 000 euros, soit 5 000 euros net par mois pour l'ensemble des juridictions. Rentrons maintenant dans le comparatif où nous allons attribuer ces notes à chacune des juridictions. Donc, on va comparer 2 fois 5 pays de mémoire avec les fameux indicateurs que j'ai évoqués. On va prendre le pays, le net in the pocket, l'infrastructure Internet, 183 jours, infrastructure voyage, banque, réseau conventionnel international, outils experts, visa installation et la note AH qu'on aura donnée. On va commencer par une juridiction qui est la principauté d'Andorre, à la frontière entre la France et l'Espagne. En net in the pocket, si tu as de l'imposition, tu auras 10% à titre personnel, 0% sur les dividendes. Pourquoi on rajoute 4 800? Tout simplement parce que tu as des cotisations minimum à payer en tant qu'autonomo, comme ils le disent. En infrastructure Internet, on va faire simple. Il n'y a pas Stripe, il n'y a pas PayPal, du moins pour l'instant. C'est très peu développé. Ça va t'obliger, certes, de passer par des outils tiers, mais qui ne sont pas forcément intégrés dans tous les outils. Les 183 jours, tu vas être obligé de passer 183 jours dans le territoire. Bien évidemment, certains vont dire « Ouais, mais il y a des visas 90 jours qui sont pour les investisseurs et qui incluent l'achat d'une résidence principale. » On se concentre sur les professionnels, sur les entrepreneurs. Et également, en fait, l'Andorre va vérifier sur place que tu passes bien 183 jours dans le pays, notamment en allant questionner tes voisins pour savoir si tu es là suivant. Infrastructure voyage, c'est jackpot également. Pas de gare de train, pas d'aéroport. À proximité de 2 aéroports, qui est celui de Toulouse et qui est celui de Barcelone. Mais si tu vas en Andorre, tu n'as pas intérêt de perdre ton permis de conduire parce que sinon, tu n'es pas dans la merde. D'un point de vue bancaire, c'est pourri. Appelons un chat un chat. Les banques coûtent cher. Elles vous posent 36 000 questions. Elles sont contre le business. Dès que vous faites du business sur Internet, elles ne le comprennent pas. Demandez à des personnes qui vivent sur place, qui ont des business sur place, et elles vous diront la même chose que moi. Le réseau conventionnel international, encore un jackpot très peu développé, même s'il est en cours de développement et qui signe de nouvelles conventions avec de nombreux pays. Les outils experts,
Ils sont présents, mais en raison du réseau conventionnel international, on ne peut pas en profiter et on peut se retrouver avec une double imposition. Visa, installation, il faut obtenir un visa, il faut créer une boîte, ça prend énormément de temps. Il faut déposer un dépôt à... Alors, avant, ça s'appelait l'INAF, ça a changé de nom, l'Institut national andorran des finances. C'est long, créer une société, c'est long, c'est anti-business. La note globale, là, on part moins 31. Si on prend la Bulgarie maintenant, la Bulgarie, rappelez-vous sur les critères qu'on a vus, en net in the pocket, on est à 33 157 €, soit un taux d'imposition pro et perso total de 11%. En infrastructure de paiement Internet, elles y sont présentes. Il y a peu d'alternatives, mais c'est beaucoup mieux qu'Andorre. Les 183 jours, pareil, vous n'avez pas besoin de passer 183 jours. C'est relativement facile de structurer et c'est prévu par les textes nationaux. En infrastructure de voyage, vous avez des aéroports internationaux. Vous pouvez vous déplacer partout. Vous êtes à proximité à la fois de la France et de grands hubs internationaux. Niveau banque, on y met une seule case. C'est un retour terrain que nous avons des membres, des frais, difficulté d'ouvrir des comptes, monnaie étrangère, assez difficile. C'est un retour terrain des membres du Borderless Entrepreneur. Réseau conventionnel international, ils ont un réseau conventionnel international avec de nombreux pays. Outils experts, ils sont présents, mais sont limités par notamment l'aspect bancaire. Visa, installation, facile de s'installer, facile de trouver un service done for you. On est sur une note globale de 20. Donc, on voit par rapport à l'Andorre, déjà qu'en net in the pocket, on paye moins d'impôts qu'en Andorre, tout en étant en Europe, en pouvant s'installer en tant qu'Européen. Donc, beaucoup mieux. La Hongrie qui a attiré beaucoup d'entrepreneurs, vous allez être sur une charge totale d'impôt de 37 600 €, 9% d'IS plus 15% de dividendes, avec une surtaxe possible. C'est pour ça que j'ai mis l'astérix. Ils ont introduit une loi, je ne sais pas si elle est effective ou pas, mais vous avez une surcharge d'impôt. D'un point de vue réseau international, d'un point de vue infrastructure Internet, parfait, très intéressant. 183 jours, très facile à mettre en place, très facile de conserver. Infrastructure voyage, nous sommes sur des grands aéroports internationaux qui permettent de voyager partout. D'un point de vue banque, j'ai mis une croix pour avoir eu 3 entrepreneurs qui partageaient la difficulté d'ouvrir des comptes bancaires lorsque vous êtes étranger en Hongrie et que très peu de banques que vous acceptez, que c'était relativement long. C'est un retour terrain. Après, vous avez des personnes qui font qu'avec Wise, mais on va se concentrer que sur les banques. On ne parle pas d'institutions de monnaie électronique. En réseau conventionnel international, très intéressant, qui couvre les principaux pays. Un outil expert, très très bien. Ça veut dire qu'on peut mettre facilement en place des structurations, qu'on peut mettre facilement en place des holdings mobiles qui présentent certains avantages. D'un point de vue visa, installation, j'ai mis une seule case parce que créer une société en Hongrie, ça coûte cher. Le capital social minimum, je vous invite à le regarder. Ça donne une note globale qui est cependant supérieure à la Bulgarie d'un point de vue entrepreneurial. On va prendre un pays non européen, on va prendre la Thaïlande qu'on a évoqué la semaine dernière sur notre vidéo, notamment avec la disparition de la fiscalité territoriale. Nous sommes à 66 666 € d'impôts, c'est le chiffre du diable, 22,2% net in the pocket. Assez particulier, la Thaïlande, vous payez l'impôt et ensuite le dividende, 3/7 du dividende. Mais vous tombez dans l'exonération sur les revenus qu'on a évoqués, donc pas d'impôt à titre personnel ou très peu, à part la retenue à la source de 10% que vous avez sur le versement du dividende. En infrastructure de paiement, PayPal et Stripe sont accessibles, mais avec des frais qui sont bien évidemment plus élevés. 183 jours, vous l'oubliez, vous devez passer 183 jours dans le pays. Infrastructure voyage, elles sont excellentes. L'aéroport permet d'aller partout, de partir en week-end en Asie, de rejoindre les grandes capitales européennes, de rejoindre Dubaï, donc très intéressant. D'un point de vue banque, d'après les retours que nous en avons, c'est pas catastrophique, mais ce n'est pas non plus le paradis. Donc nous l'avons noté aux mêmes critères que la Bulgarie. Le réseau conventionnel international est très intéressant, ce qui vous permettra d'avoir une certaine liberté un peu limitée par les 183 jours. Un outil expert, difficile, c'est difficile. C'est pas prévu. Donc,
nous avons mis 2 croix. En visa et installation, nous avons mis 5 croix rouges, puisque les visas sont difficiles à obtenir. On l'a vu dans le commentaire précédent, pour avoir un work visa et payer ses impôts, ben, c'est très difficile, ça coûte cher, ça doit être renouvelé. Donc on arrive sur une note entrepreneuriale de 4. L'île Maurice, l'île qui attire beaucoup d'entrepreneurs, nous allons être sur une taxation de 15% qui peut être plus basse si vous avez certaines sociétés sur place. En infrastructure Internet, on oublie, il n'y a rien, donc vous ne pourrez pas encaisser facilement. Vous pouvez encaisser avec la MCB. J'ai un client qui est là-bas et qui explique qu'en fait, MCB a fait un partenariat avec Société Générale pour pouvoir encaisser les cartes bleues, mais c'est difficile à inclure sur votre site, sur vos boutiques. 183 jours, vous devez les passer sur place, même si au fur et à mesure que vous passez du temps, ce nombre de jours réduit. En infrastructure voyage, vous pouvez voyager partout, mais bon, vous êtes loin de tout, d'où les deux coches vertes. Bien évidemment, si vous voulez aller en Afrique, c'est facile. Les banques, alors là, c'est jackpot parce que, par exemple, et ça a encore un retour de terrain d'un client qui a reçu 30 000 euros sur la principale banque mauricienne, la Mauritius Commercial Bank, qui ne pouvait pas être crédité parce qu'il n'avait pas de devise étrangère et on lui disait en juillet d'attendre en novembre que les touristes ramènent des devises. C'est sur un exemple, c'est en commentaire également, c'est public. Sur une de nos vidéos, je ne sais plus laquelle, il faudrait que je la retrouve, je partagerai la capture d'écran dans le Telegram pour ceux qui l'auront rejoint. Réseau conventionnel international étendu, vous protégeant à l'international, mais avec une limite des 183 jours. Outils expert présent sur place et prévu, c'est une place financière. Visa installation, c'est facile de s'installer, mais ça prend une démarche. Il faut obtenir un visa, vous êtes limité en temps. D'un point de vue note globale, nous sommes à -3. Passons maintenant sur une deuxième catégorie de pays et nous rajouterons la France pour que vous puissiez avoir un élément comparatif. Dans cet élément, on va se concentrer sur certaines juridictions en prenant toujours les mêmes indicateurs, le net in the pocket, l'infrastructure Internet, 183 jours, infrastructure voyage, banque, réseau conventionnel international, outils experts, visa installation et une note globale. La juridiction H1, qui est une juridiction pilote pour les membres du Borderless Entrepreneur, on s'est concentré sur une juridiction qui rentrait dans ces critères pour le trouver pour les membres. Ça nous a pris beaucoup de temps. En net in the pocket, vous allez payer 15 000 euros d'impôts sur les données. Ça fait un peu une répétition, soit un 5%. En infrastructure de paiement Internet, vous avez Stripe, PayPal, mais vous avez également des alternatives sur place qui peuvent être intéressantes et faciliter et fluidifier votre business. Les 183 jours, vous n'avez pas besoin de passer 183 jours et c'est relativement facile pour blinder sa résidence, pour y passer du temps également et pour y accéder facilement. En infrastructure voyage, l'aéroport permet d'aller dans les principales capitales européennes et ce de manière régulière. Ça permet également de rejoindre la Turquie, qui est le plus grand hub international en vol direct avec Turkish Airlines. Ça permet également de rejoindre Dubaï en vol direct si vous souhaitez partir un week-end à Dubaï. Niveau des banques, j'ai mis 4. Il faut savoir que pourquoi j'ai mis 4 parce que vous avez des grands groupes internationaux présents sur place. Vous avez également des boutiques banques qui vont être spécialisées sur des produits structurés, notamment de l'obligataire, si vous voulez développer votre business à un autre niveau. Pourquoi je n'ai pas mis 5 ? Parce qu'il y a une petite difficulté, ils sont un peu chiants, on ne va pas se mentir. On a la chance d'avoir des membres qui viennent de s'installer et qui jouent le jeu de faire les principales banques. Donc ouvrir 3 comptes perso et ouvrir 3 comptes pro, ce qui permet d'avoir un retour. Le réseau conventionnel international, il est présent, mais n'est pas forcément le plus étendu. En outils experts, on peut mettre tous les outils experts. Le régime holding est calqué sur le Luxembourg. Peut-être que c'est le Luxembourg. Donc, un super régime qui permet également de favoriser le développement. En visa installation, très facile. Vous êtes en Union européenne, vous vous installez très facilement, vous créez votre société très facilement et très rapidement. Les membres qui se sont installés ont créé leur société à distance en moins de 5 jours. En moins de 5 jours, enregistrement à la TVA, tout est relativement facile et accessible.
La note globale AH, c'est 29. La juridiction AH2, qui n'est rien d'autre que la Roumanie, en net in the pocket avec le régime de micro-entreprise, c'est pour ça qu'on parlait du chiffre d'affaires au début, vous allez être sur un impôt total d'un peu plus de 20 000 euros, 6,7% d'impôt global net in the pocket, avec une possibilité d'avoir un peu plus de charges sociales sur les dividendes. D'un point de vue infrastructure de paiement Internet, 4. D'un point de vue 183 jours, vous n'êtes pas obligé de passer 183 jours, mais vous devez faire une démarche préalable chaque année. C'est pour ça qu'on n'a mis que 4 critères. Infrastructure voyage, vous pouvez voyager partout. Les aéroports permettent l'accès partout. En banque, on a mis également 4, la présence de grands groupes étrangers comme la Société Générale, Raiffeisen, qui sont des banques systémiques. Pourquoi nous n'avons pas mis 5 ? Parce que vous êtes avec une monnaie locale, comme en Hongrie. Le réseau conventionnel international va couvrir beaucoup plus de pays destination web entrepreneurs. Donc, il faut voir selon les pays dans lesquels vous aimez passer du temps pour être protégé le maximum. Un outil expert, ils sont présents, ils sont intéressants, mais légèrement en dessous de la juridiction H1. Visa installation 3, rappelez-vous, vous n'êtes pas dans Schengen, donc vous avez une procédure à l'immigration. C'est relativement simple, c'est relativement rapide, mais vous avez une résidence temporaire de 5 ans. La note globale AH est à 27. Si on prend AH3 qu'on devait mettre dans le Borderless Entrepreneur en V3, mais qu'on garde pour la V4, vous allez être sur un niveau d'imposition plus élevé. 41 000 euros, 13,7%. D'un point de vue infrastructure de paiement, vous avez tout, donc vous cochez 5 cases. D'un point de vue résidence, c'est 5 cases également. En infrastructure voyage, l'aéroport, c'est un aéroport international relativement grand, dont vous pouvez voyager partout dans le monde et ce très facilement. Les banques, on tape dans du 5 avec la présence également de grands groupes internationaux comme la BNP Paribas, comme la banque espagnole Santander, très implantée sur place, donc la présence de banques systémiques, c'est-à-dire votre argent est plus en sécurité dans des banques systémiques que dans des petites banques. Le réseau conventionnel international, c'est pareil, très développé puisque nous sommes sur un pays beaucoup plus important. Les outils experts sont également très développés avec la présence de très grands experts puisque c'est une place financière. Visa installation, 2, vous devez vous faire assister. C'est un peu plus long, mais relativement simple. Une note globale entrepreneuriale de 32. Si on prend Dubaï, à Dubaï, avec l'imposition, même si vous êtes en free zone, vous allez être à 12 600 euros, soit 4,2% d'impôt. Rappelez-vous, à Dubaï, vous avez 100 000 euros d'impôt tax-free. Et vous avez donc ensuite l'imposition moins le salaire que vous versez. On est parti pour partout pareil. En infrastructure Internet, elles sont présentes, mais elles sont chères, d'où le fait qu'on ait mis un critère un peu plus bas. 183 jours, oui, mais ça coûte excessivement cher. Infrastructure de voyage, qu'on soit cohérent, c'est le top d'un point de vue aéroport. Les banques sont solides, mais pas trop prêteuses. Le réseau conventionnel international, c'est l'un des plus étendus au monde, donc c'est très intéressant. Les outils experts, oui, mais avec des problématiques de compliance par derrière. Ensuite, le visa et l'installation. Vous devez créer une société. Aujourd'hui, vous pouvez vous faire employer d'une autre société si elle a des bons. On arrive sur une note globale entrepreneuriale de 19. Pour donner un comparatif en net in the pocket, si on compare avec le UK, avec les dividendes taxes ou la France, si on reste sur le même critère, 300 000 euros de bénéfices, 60 000 euros de dividendes net in the pocket. En France, vous allez payer en tout, pro et perso, 100 000 euros d'impôts. En Angleterre, vous allez payer 81 000 euros d'impôts. Vous aurez un taux d'imposition effectif en France de 33,5% et au Royaume-Uni de 27,5%. Ça vous permet de comparer et d'avoir une idée. Avant d'aller un peu plus loin, j'ai envie d'introduire une notion qui est la notion d'expatriation capitaliste, et ce, avec un exemple. J'ai fait une vidéo récemment qui s'appelle « Rentier, les 3 hacks pour le devenir ». Je t'invite à le lire, à la regarder. Je te mettrai le lien à la fin de cette vidéo. La notion d'expatriation capitaliste en opposition à la notion d'expatriation communiste,
C'est une expatriation qui va te permettre la constitution et l'accumulation d'un capital, et ce pour atteindre ta liberté financière. La liberté financière, oui, mais uniquement si elle te permet de sortir du goulag. Pourquoi le goulag? C'est quoi le goulag? C'est sous l'URSS, sous l'Union soviétique, où vous aviez les camps de travail forcés. Si tu sors du métro boulot dodo pour finir dans le travail forcé où tu dois toujours créer du contenu, toujours faire quelque chose, tu n'es pas, pour moi, libre. Et tout cela dépend de la notion d'allocation du capital. Je remercie d'ailleurs Rémi de la chaîne Parlons Long Terme, qui a donné de surcroît un très bon exemple à un mastermind dans lequel je participais, où il se sert des bénéfices de sa société pour investir dans des actions à dividendes, et il ne se verse, lui et ses associés, que les dividendes des actions dans lesquelles ils ont investi. Donc ils sont dans une constitution du capital sans bouffer cette capital. Pour sortir de la rat race, il suffit de créer un business. C'est le discours que tu as sur Internet. Pour sortir du goulag, le travail forcé, il faut se créer un capital. Sans capital, tu ne sors pas de la rat race. Tu passeras de la rat race à la course au lapin où tu courras après les carottes. Pour se créer un capital, à partir de son business, tout est une question d'allocation des flux de trésorerie. Il est donc nécessaire également de rappeler un petit horizon temporel. D'après une étude McKinsey, le cabinet préféré de Macron, la durée de vie d'une société du S&P 500 en 1958 était 61 ans. McKinsey estime que 75% des sociétés du S&P 500 c'était en 2016, auront disparu en 2027. On a réduit l'espérance de vie par 4 des sociétés. Et un business en ligne, d'après des recherches qui sont publiées par Forbes, a une durée de vie de 2 ans et 7 mois en moyenne. Cela implique une chose, cela implique que pour capitaliser, il va falloir être beaucoup plus rapide qu'avant et pas bouffer tout son capital dès que tu commences à gagner de l'argent. Car ton business a une durée de vie beaucoup plus courte. Nous allons ici comparer l'impact de Dubaï sur la constitution d'un capital et son impact à 5 ans pour t'expliquer que cela peut se chiffrer en millions d'euros à revenus équivalents. Pour t'expliquer l'exemple et pour que cela soit très clair et très simple. Imagine, on va prendre Dubaï, on va prendre H1, on va prendre la différence et la différence sur 5 ans. L'imposition, rappelez-vous, on est parti sur 12 600 euros à Dubaï, on est parti sur 12 500 sur 50 000 euros de rémunération. La différence, c'est que vous allez payer déjà 100 euros de moins en impôts dans la juridiction H1 qu'à Dubaï. On ne prend même pas les stripes. Sur 5 ans, ça vous fait gagner 500 balles. Ce n'est pas avec ça que vous allez aller bien loin. Le train de vie similaire. Si tu vas à Dubaï, il te faut minimum 10 000 balles par mois. On ne va pas se mentir, c'est le coût de la vie et sans forcément trop d'excès. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Les gens vont dire « Ouais, mais tu peux aller en dehors de Dubaï. » Aller à Dubaï pour aller en dehors de Dubaï, c'est un peu comme aller à Paris pour aller vivre dans le 9-3. Dans la juridiction H1, avec 4 000 euros net par mois, tu vis comme un pacha. Tu voyages, tu fais ce que tu veux et tu ne te restreins pas. C'est le budget qui m'a été donné par quelqu'un qui vit avec femme et enfant. Donc on est relativement bien. D'un point de vue annuel, la différence est 70 000 balles. Sur 5 ans, ça devient 350 000 balles. Juste la différence de lifestyle pour vivre de la même manière, pour vivre dans un appartement relativement confortable, pour faire les mêmes choses, aller au restaurant et tout. Donc on n'est pas dans l'excès. Sur les réserves de cash, à Dubaï, tu mettras de côté 167 000 euros sur le compte de ta société. Dans la juridiction H1, tu mettras 237 500 euros de côté. La différence sur 5 ans, c'est le chiffre que nous avons donné au-dessus. Nous n'incluons même pas les frais bancaires comme Stripe et PayPal, en sachant que les frais bancaires d'encaissement à Dubaï sont 3 à 4 fois supérieurs sur ton chiffre d'affaires. Donc ça fait beaucoup plus mal. À mon avis, tu vas payer plus de frais Stripe à Dubaï que tu payeras d'impôts. Pensez à tenir compte de vos frais Stripe. Maintenant, regardons ce que nous pouvons faire en shootant au stéroïde bancaire cette différence sur 5 ans et de se dire pendant 5 ans, je me constitue un capital. Pour la simulation, nous avons fait faire une simulation de financement auprès de la banque numéro 1 dans la juridiction H1 en termes de part de marché de crédit. Le levier bancaire n'est pas aussi puissant que le levier français. Nous allons donc injecter le double en apport de la différence d'impôt entre H1 et la France.
il y a une différence d'impôt de 75 000 euros, on l'a vu sur les slides précédents, on va verser 150 000 euros en, euh, en acompte. Il nous reste, après avoir versé la rémunération de 50 000 euros net, 87 500 euros sur le compte de la société. C'est-à-dire, une fois que tu as financé l'apport de 150 000 euros, que tu as payé tes impôts, que tu t'es versé 50 000 euros net, il te reste 87 000 euros, ce qui te laisse quand même une belle marge de sécurité. L'apport, on le rappelle, est financé en compte courant d'associé sur une structure immobilière, donc ce n'est pas soumis à taxation. Nous avons fait simplifier pour voir les différentes possibilités. Nous n'allons pas accroître la taille de l'investissement selon l'argent qui est sur le compte. Nous partons sur un revenu régulier tout au long de l'année qui était sur les chiffres précédents. Les données financières prévoient un rendement moyen dans la juridiction de 7,81% au Q3 2023, c'est-à-dire que le rendement locatif moyen dans la juridiction H1 est de 7,81%. Ce sont des données officielles. Ça permet de calculer le cash flow par rapport à l'effort d'épargne. Et à Dubaï, on ne prend pas en compte les extras de Dubaï. Ces extras à Dubaï, notamment, on ne se dit pas que tu vas griller un feu rouge avec la lambeau de location, parce que le feu rouge à Dubaï, c'est 13 000 $. Donc, tu as intérêt de faire attention. Revenons à notre exemple chiffré. Donc, reste sur le compte de la société, d'accord? L'apport, le montant emprunté, l'investissement total, l'annuité de crédit, c'est 12 mensualités de crédit après la simulation bancaire. Combien tu vas devoir faire en rendement à 5%, un rendement à 7,5% et un rendement à 10%. Si sur l'année 1, il te reste 87 500 euros après avoir fait l'apport de 150 000 euros, tu vas pouvoir emprunter 850 000 euros, ce qui te fait un investissement total de 1 million d'euros. L'annuité de crédit, tu vas payer 66 468 euros au taux d'intérêt actuel. Tu vas voir, si tu fais un rendement à 5%, soit en dessous de la moyenne de la juridiction, tu vas avoir un effort d'épargne de 16 488 euros. Tu devras injecter 16 500 euros tous les ans si tu es sur un rendement de ce montant-là. Si tu es sur un rendement de 7,5%, tu vas générer un cash flow annuel de 8 532 euros. Si tu es sur un rendement de 10%, tu es sur un cash flow annuel de 33 532 euros. Si en année 2, tu refais la même chose, donc tu reprends 150 000 euros de ta trésorerie, donc tu auras 175 000 euros sur le compte, tu re-empruntes 850 000 euros, ton investissement total, il passe à 2 millions d'euros. Ton annuité de crédit elle passe à 132 000, quasiment 133 000 euros par an. Si tu fais du rendement à 5%, tu vas avoir un effort d'épargne de 32 000 euros. À comparer avec ce qui te reste sur le compte, tu peux le supporter. Si tu fais un rendement en dessous de la moyenne de la juridiction, tu vas avoir 17 000 euros de cash flow annuel. Si tu fais un rendement à 10%, tu vas faire 67 000 euros de cash flow annuel. En année 3, tu reproduis la même chose, toujours 150 000 euros d'apport, un investissement de 850 000 euros, ton investissement total passe à 3 millions d'euros, ton annuité de crédit passe quasiment à 200 000 euros par an. Si tu as un rendement de 5% en dessous de la moyenne, tu vas devoir injecter 50 000 euros. Regarde combien il te reste sur le compte. Après apport, le AA, c'est après apport de 150 000 euros. Si tu as un rendement en dessous de la moyenne de 7,5%, tu vas avoir 25 000 euros de cash flow. Si tu as un rendement de 10%, tu vas avoir 100 000 euros de cash flow. Année 4, tu passes à 4 millions. L'annuité de crédit passe à 265 000 euros. Tu vas avoir moins 65 000 si tu as un rendement 5%. Si tu as un rendement 7,5%, 34 000 euros. Si tu as un rendement 10%, 134 000 euros. Et en année 5, il te reste 437 000 euros sur le compte après avoir fait les acomptes. Ton investissement total, il est de 5 millions d'euros. Ton annuité de crédit de 332 000 euros. Si tu as un rendement faible et que tu fais du patrimonial, tu vas avoir un effort d'épargne de 82 000 euros. Un rendement à 7,5 en dessous de la moyenne, je tiens à le préciser, qui est de 7,80%, tu vas être à 42 000 euros de cash flow. Et si tu as 10%, tu auras 167 000 euros de cash flow. L'écart de lifestyle en 5 ans, c'est 5 millions d'euros de constitution de capital. Nous avons fait quelque chose de simple, permettant une sorte de prise de conscience. Le simulateur est celui de la banque et nous sommes partis sur une mensualité de crédit de 5 000 euros par mois.
la différence de lifestyle. Tu te souviens, on a dit que pour bien vivre à Dubaï, il te faut 10 000 euros par mois. Pour bien vivre dans l'autre juridiction, tu as besoin de 4 000 euros net par mois. Donc, tu as 6 000, ça laisse un peu de marge, ça laisse un peu de gras. Le montant de l'apport nécessaire, 150 000 euros, est compensé à moitié par l'économie d'impôt avec la France. Donc, ce que tu fais, en réalité, ton apport effectif est de 75 000 euros sur 1,5 million, ce qui te fait tout simplement 7,5% d'apport. Nous n'avons pas augmenté l'apport ou la taille de l'investissement au fur et à mesure. Nous n'avons pas augmenté le cash flow au fur et à mesure. Et même avec un cash flow négatif, c'est-à-dire un effort d'épargne où tu dois réinjecter de l'argent dans la société, on reste dans la marge de sécurité avec les liquidités de l'entreprise. Même si on ne louait pas le bien, il resterait 20 000 euros de trésorerie nette sur la société après t'avoir payé, après avoir payé les impôts et après avoir investi, même si tu n'as aucun locataire tous les ans. À 10% de rendement, l'apport initial est remboursé en 5 ans, c'est-à-dire les 150 000, tu les récupères. Rappelez-vous, on a dit que c'était un apport en compte courant d'associé sur une société immobilière. Donc, c'est relativement rapide. Ça veut dire qu'à la 5e année, tu as déjà récupéré au travers du cash flow tes 150 000 euros de trésorerie sur ton business. Donc, il faudrait les rajouter. Au bout de 5 ans, à 10% de rendement, le patrimoine rapporte en cash flow la moitié de ton activité. Rappelez-vous, on est sur un cash flow de plus de 160 000 euros et sur un business qui était à 300 000 euros de bénéfices par an. Rappelez-vous, on ne se versait que 50 000 euros. Là, on peut se verser 3 fois plus. En réalité, il te restera plus de 10 000 euros net par mois après imposition de ce cash flow, même si tu rentres en France, en Belgique, à Dubaï, en Espagne, en Thaïlande. Pas d'importance puisque l'imposition a lieu là où se situe le bien. 10 000 euros par mois, même si tu ne travailles pas activement, tu es sorti du goulag. Il faut juste 5 ans pour ça. La vidéo va être relativement longue, donc le contenu que tu dois voir en plus de cette vidéo, je te recommande de regarder le vlog La richesse. Karl Marx avait raison, la richesse est un processus, pas un événement. Dans ce vlog sur mon yacht, je t'explique ce qu'est la richesse et je m'inspire du père du communisme pour te l'expliquer. Rappelez-vous comment s'appelle l'ouvrage de Karl Marx, Das Kapital. Également un autre vlog, un apéro à près d'un demi-milliard de capital. Dans ce vlog qui a été publié l'année dernière, je te partage une discussion, un échange et les conseils de multimillionnaires pour ton business. Ils n'étaient pas nombreux, mais à eux tous, si tu les additionnais, ils ne devaient pas être très très loin du demi-milliard d'euros. Et il n'y avait pas 300 personnes, il y en avait à peine une dizaine. Il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte, donc il va vraiment être temps pour moi de conclure sur cette vidéo qui va faire 40 minutes. C'est un très long format, j'aurais pu la couper en 2. Comment un écart de lifestyle peut représenter la différence entre la liberté et le travail forcé? Bien évidemment, Certains vont dire, ouais, c'est caricatural comme exemple, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Ah, si tu vas à Dubaï, tu vas faire plus de chiffre d'affaires, tu vas peut-être rencontrer un milliardaire qui va te donner de l'argent. je te dis, je peux aller à Dubaï si j'ai envie, quand je veux, et je peux rencontrer le même milliardaire. Une prise de conscience, un conseil, c'est le seul but de cette vidéo. C'est également expliqué suite à notre dernier vlog sur comment être rentier les 3 hacks. La vignette va s'afficher à mon avis dans quelques secondes. Que Dubaï est le pire ennemi de la richesse. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dubaï te bouffe ton capital et empêche l'accumulation de ce dernier. Même si on a l'impression de ne pas avoir de taxes. Le fait de ne pas avoir de taxes t'oblige à augmenter ta distribution de revenus pour avoir un énorme lifestyle. N'hésite pas à partager cette vidéo, à mettre un like, à t'abonner et me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires ou sur le Discord si tu as des questions complémentaires. Je te souhaite une excellente journée, je te souhaite une excellente soirée et je te retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!